j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici sur le compte de Cézanne. Je suis Héloïse Brion de Miss Maggie's Kitchen. Je suis avec mon fils Gabin, avec l'aîné, qui adore cuisiner, faire des choses en cuisine. Aujourd'hui, on va faire un goûter, le goûter des enfants. On va faire des bounty maison. Alors, je dis que c'est pour le goûter des enfants, mais je pense qu'il y a beaucoup de grands qui l'aiment aussi. Donc voilà, je ne sais pas qui sera en cuisine avec nous aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer à moi, à Cézanne, les photos, vos impressions, etc. Ça nous fait toujours vraiment plaisir. Donc on va y aller, c'est très simple. En fait, c'est la recette, mais vraiment très simple à faire avec les enfants. Il me faut de la noix de coco, d'accord? Donc là, on a mis 350 g de noix de coco râpée. On a 400 g de lait concentré sucré. Voilà. Et on a Du chocolat noir. 250 g de chocolat noir. Ok? Alors, ce qu'on va faire, est-ce que tout le monde est là? Donc on y va, c'est bon? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la noix de coco dans ce plus grand récipient. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant cette recette rapide, vous allez voir. On est là pour répondre à tout ça. Ensuite, moi, je vais verser un petit peu tout ça. On va voir si on met tout. Je vais te demander, Gabin, si toi, tu peux commencer à mélanger pendant que je verse, d'accord? Donc, on met le lait concentré dans la noix de coco. On va déjà mettre ça. Et vous voyez, il faut bien que tout... c'est la matière qui va faire que tout va coller ensemble. Regarde, tu peux aller un peu plus au profond, tu vois. Regarde, je te montre. Tu vas chercher en dessous et tu remontes par-dessus, tu vois, en essayant de ne pas déborder. Ok? Je te laisse continuer. C'est super. Je t'en mets un petit peu. Et après, je pense que tu vas finir avec tes mains. C'est ça qui sera plus simple. Cette recette peut-elle se faire avec autre chose que la noix de coco ou pas du tout? Alors moi ce sont des bounty maison, donc c'est vraiment l'ingrédient principal est quand même la noix de coco. Maintenant, vous pouvez l'essayer avec d'autres choses. Moi, j'ai jamais essayé avec autre chose que ça. J'ai une autre recette de petites boules chocolat avec des noix de pécan, des gaufres de vanille, etc. Un petit peu de bourbon dedans, mais c'est tout autre chose. C'est pas du tout là. Alors regarde, tu veux qu'on fasse avec les mains? Tu fais avec les mains ou je fais moi? Vas-y toi. Et donc du coup, c'est vraiment l'ingrédient principal de cette recette. Et alors, combien y a-t-il de lait concentré? De lait concentré, on a mis 400 g. C'est de lait concentré sucré, donc c'est vraiment les petites conserves que vous trouvez. Mélange bien, tu vois, pour que tout se mélange. Pour que toute la noix de coco, l'idée c'est que toute la noix de coco ait un petit peu de lait concentré et soit collante. Ça colle hyper fort. Ouais. Mais ça fait du bien, non? Tu t'en sors? C'est bien, là. Alors, regarde. Évidemment, les mains sont propres. Hein. Je lui ai fait laver ses mains 3 fois avant. Hop. Je t'enlève les grosses parties et ensuite tu vas te laver les mains. Ok? Voilà. Tu vas te les laver un petit peu si tu veux. Après, tu vas remettre les mains un peu dedans, sauf si tu veux les garder comme ça. Je vais essayer de finir pour juste prendre les derniers trucs. Mais là, on est pas mal déjà. Il a fait super travail, mon Gabin. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit un peu, voilà, que ça soit collant. C'est normal si c'est collant. Mais il faut que toute la noix de coco ait eu un petit peu de ce lait concentré sucré dessus. Peux-tu rappeler les quantités pour quelqu'un qui a loupé le début? Ouais, bien sûr. Bah, bienvenue. Alors, il y a 400 g de lait concentré sucré. Il y a 250 g de chocolat noir qui est à côté, là. Hein, et ensuite, il y a 350 g de noix de coco râpée. Voilà. Alors ensuite, on va passer maintenant... Parce que pour que ça colle et que ça reste en place, on va devoir les mettre un petit peu au frais. Donc, c'est rapide, mais il faut être un petit peu patient. Pas très longtemps, mais un petit peu. Donc ça, je vais mettre de côté. Et après, je voulais vous montrer, ensuite, Gabin va m'aider, différentes propositions. En fait, on peut soit décider de faire une petite boule. Après, ça va dépendre de votre gourmandise aussi. Vous pouvez vous l'attraper dans les mains. Vous pouvez faire vraiment une petite boule comme ça, de noix de coco les concentrés. Vous mettez sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé.
Ce que vous pouvez aussi décider de faire, c'est faire une autre forme qui va être un peu plus allongée, qui va ressembler peut-être un peu plus au bounty, hein, que vous connaissez. Voilà, un peu plus allongée. Et vous pouvez les faire plus ou moins grands. Là, moi, j'aime bien faire des petits, on dit les petits bite size. Toi, t'as fait une énorme. Il faut faire un peu plus petit, peut-être. Là, c'est pour les grands gourmands. Mais tu peux le laisser comme ça si tu veux. Voilà, ça c'est une autre forme. Voilà. Gabin, lui, il va par là. Et après, il y a des choses, on peut faire d'autres formes. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser avec les enfants. Vous pouvez vous amuser à essayer de faire aussi des formes d'animaux. Alors, par exemple, là, je vais essayer de vous faire une petite tortue. Donc là, j'ai fait la partie, hop, là, je vais faire une petite tête. Hop. Ça fait une petite tête qu'on lui met à l'avant. Gardez bien à côté de toi. Tu vois, là, c'est pas assez... Il faut bien les garder collants. Voilà. Hop, moi aussi, ça colle sur les doigts. C'est pas toujours évident. Ensuite... Voilà, je vais essayer de lui faire, on va voir si on arrive, de lui faire des petites pattes. Voilà, on fait pas de les... Hop. Alors, je suis pas la meilleure hein, pour tout ça, mais avec des enfants, c'est plutôt sympa à faire, on s'amuse. Hop. Voilà. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi des petits personnages, des nounours, enfin bon. Tout ce qui vous fait plaisir, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette à faire. Voilà. On a une drôle de tête, on dirait plus une personne ou une étoile, je sais pas trop. Hein. Mais bon, voilà, vous comprenez, on peut faire un peu ce qu'on veut. Nous, je vais finir par faire des petites boules, mais vous pouvez faire les formes que vous voulez pour ces petits bounty maison. Il y a quelqu'un qui est très contente de te voir réaliser ces bounties, parce qu'elle vient de recevoir le livre de la FNAC, apparemment c'est un dernier exemplaire. Ah bah voilà, ouais, c'est compliqué, le livre, il sera dès que, bon alors là on a un mois de plus de confinement, mais en attendant, il existe une version digitale qui est vendue sur les plateformes, mais en tout cas bravo, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'exemplaires du livre possible en ce moment. Je vais vous montrer la couverture du livre, comme ça ce sera plus facile pour vous. Ça c'est le français, voilà. Ça c'est la version française, voilà. Ouais. Tu nous fais un petit bonhomme. Alors, un cosmonaute, c'est génial. Elle fait essayer de bien coller tout entre, tu vois, ses jambes au reste du corps, aux jambes du corps. Comme ça, après, tu vas pouvoir l'avoir en entier avec le chocolat. Je fais bien, c'est bien. Moi, je fais des petites boules. Là, vous pouvez les faire plus ou moins grandes. Hein. Ah, tu vois, sur la FNAC Belgique, il en restait 2. Ah. Et je sais qu'il y a aussi une librairie, alors je ne sais pas si elle en a encore, mais la librairie Doucet qui en avait encore et qui pouvait les envoyer. Donc voilà, moi je donne les informations quand on me les envoie. C'est vrai que c'est très sympa parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire où ils l'ont trouvé. Mais voilà, sinon je sais que c'est la version digitale en ce moment. Il y a quelqu'un qui te salue du Texas. Wonderful to involve your little boy. Thank you. How's everything in Texas? Where are you in Texas? Et on pense fort aux États-Unis. Mes parents sont là-bas, mon frère est là-bas. Donc c'est vrai que là c'est un peu savoir que les frontières sont fermées. C'est tout d'un coup de ne plus avoir ce choix, cette possibilité en tout cas de les voir. C'est une autre façon. Voilà. Il faut s'adapter. On est dans un moment où il faut savoir s'adapter à la situation, faire au mieux, voir le côté positif de tout ça. C'est pas toujours évident, mais c'est dire que, en tout cas, je sais que nous sommes vraiment privilégiés. On est ensemble, tout le monde est en bonne santé. Voilà. C'est magnifique ce que tu fais, Gabin. Très sympa. Alors, je vais te laisser finir ça. Moi, je vais me laver les mains, d'accord? Et on va commencer à faire fondre le chocolat. Ok?
te laisse finir la noix de coco. Ouais. Alors, la recette sera-t-elle dispo en story? Oui, elle sera dispo en story. Alors, pour le chocolat, dans le livre, il est noté que vous pouvez le faire fondre au bain-marie, ce qui est tout à fait possible, évidemment. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire au bain-marie, je vais le faire à la casserole, tout simplement. Et alors, c'est juste qu'il faut faire très attention, parce que, évidemment, vous savez qu'il ne peut pas faire brûler son chocolat. Donc, je vais le mettre sur le petit feu. Je vais baisser. On va le faire ici. Et alors, le truc, c'est qu'il faut tout le temps un petit peu tourner. On a un petit peu de temps, mais il faut vraiment surveiller parce que le chocolat, ça peut aller très vite et tout d'un coup, ça peut brûler. C'est plus du tout bon. Alors, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Donc, il y a les Français, il y a le Texas qui est présent. Beaucoup de personnes du Texas. J'ai vu Toronto passer, Toronto. Dallas, donc au Texas. Il y en avait 2-3 personnes du Texas. Ah, Houston super. aussi. Super. Ça fait plaisir. Je vais faire, j'ai promis, I promise I'll do some films in English as well too. I'm sort of organizing the calendar right now to make it all fit, to do it in French and in English. Suède, Californie, Bergame, Belgique, Charente-Maritime, Bruxelles, Bordeaux, Comme c'est beau de se avoir Suisse. tous. Oh là là, Ille-et-Vilaine, ça me fait plaisir, on se retrouve tous. Floride. Ici. La Floride, c'est là où j'ai grandi quand même, très important pour moi. Bergame en Italie, Hambourg, Moscou, Oh là là, bienvenue, merci d'être là avec nous. Pologne. Vous imaginez si on était tous ensemble là, dans la même pièce, tous réunis, le bonheur. Irlande, Italie, et ça vient de partout. De partout. C'est génial. Ah, Morbihan, très bien. Ah, ça c'est Christophe. C'est mon côté breton. Je vais pas présenter Christophe, mais Christophe, donc... Rennes, et parfait. là, Je fais mes études là-bas. Christophe est breton, vous l'avez bien compris, Voilà. hein, voilà. C'est chouette. Alors, vous voyez, regardez, le chocolat il commence à bien fondre, il faut faire attention. Il faut tout le temps bien touiller, le garder voilà, sous l'œil pour pas que ça brûle. Sinon, vous pouvez le faire au bain-marie, en effet. Alors, avec les enfants, il faut faire attention si vous les laissez touiller. Avec le bain-marie, pour l'eau qui est si logique, etc., pour pas qu'il se brûle. Hein. C'est ça surtout. Nigeria aussi. Ah, c'est chouette. Je rêve d'aller là-bas aussi. En fait, j'ai envie. C'est magnifique. Alors, la semaine prochaine, j'ai prévu une recette un peu plus régime, un peu plus light. Mardi prochain, hein, ici. Donc voilà, on va commencer maintenant à bout de 1 mois de confinement. Je me dis que c'est bien de commencer, que les journées commencent à être en tout cas plus chaudes ici, de commencer à penser à faire des recettes un peu plus light. Et puis comme ça, vous aurez celle-ci et les autres pour pouvoir un petit peu équilibrer. Alors, là elle est pas mal. Ça va mon Gabin, tu ça? Ah, quelqu'un qui te dit light, 3 petits points, pourquoi? Sinon, je sais pas, je devrais peut-être lancer un nouveau concept. On fait la cuisine et pendant que ça cuit, on fait 1 heure de sport ensemble et après on revient, on déguste tout ensemble. On fait un énorme, je sais pas, un zoom ou un truc géant où on partage tous, tout le monde se prépare une jolie table et on se fait un dîner géant virtuel. Ça pourrait être chouette ça, non? J'aime bien cette idée. Leïsa qui te dit, pardon si je prononce mal, merci pour la recette de la tarte courgette burrata, elle était incroyable. Je suis ravie et puis merci pour toutes les photos que j'ai pu recevoir de cette tarte courgette. Je reçois encore beaucoup de photos de la tarte au citron, c'est absolument merveilleux. Alors nous, normalement ça, maintenant que c'est fait, il faut le mettre au frais. Il faut le mettre au frais à peu près 20 minutes, d'accord? Attends, Gabin. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux sortir la plaque qui est dans le... Parce qu'on a un peu triché, on a pris un peu d'avance pour vous montrer les choses. Et donc du coup, je vais le mettre au frais, j'arrive, hop, regarde, je prends ça. Voilà. Viens mon Gabin. Ferme le frigo. Hop. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire où peut-on retrouver les recettes? Alors, les recettes, la plupart sont dans le livre. Après, il y a d'autres recettes que je réalise en ce moment qui ne sont pas dans le livre. Et donc, du coup, toutes celles-là, je les partage soit via la newsletter. Donc, il faut s'inscrire à la newsletter. Et si... voilà, donc ça, c'est la newsletter. Et vous m'écrivez sinon un mail si vous ne la recevez pas avec les infos.
soit sur le site internet, ou sinon sur YouTube. En fait, tous les lives que je fais là, depuis le 19e, je pense aujourd'hui, live depuis le début du confinement, en fait, tout est sur YouTube. Donc, vous avez à chaque fois tout le déroulé de toutes les recettes que vous pouvez voir en vidéo quand vous le souhaitez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, du coup, on a les préparé un petit peu en avance pour vous montrer comment les faire. Ok, donc vous voyez, maintenant ils ont bien, comme c'est moins collant parce qu'ils ont été mis au frais. Vous pouvez les mettre, si vous voulez, c'est impatient, vous pouvez les mettre un petit peu au congélateur, ça ira plus vite qu'au frigo, mais sinon au frigo c'est très bien. Ok. Pendant combien de temps du coup? C'est un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. C'est vraiment pas très long. J'anticipe les questions. Ouais, merci. On va prendre, attention tes doigts. Et je vous montre. En fait, ce qu'on fait, c'est assez rapidement, on va le tremper dans le chocolat, ok? Et après on le ressort et on le remet sur la plaque. Tu vois? Bah tu vas en faire. Je vais te laisser en faire. Je te montre et hop. Et regarde. Hop. Alors le nom de la chaîne YouTube, C'est du coup, c'est Miss Maggie's Kitchen. Donc c'est le nom, en fait c'est ça. Miss Maggie's Kitchen. Miss Maggie's Kitchen, voilà. Comme Instagram, Voilà. comme le site internet. Hop, je te tourne ça comme ça te gêne pas. Parfait, là tu peux le remettre. Comme ça va pas fondre. Tu mets là. Magnifique. Et ensuite, ça va être très simple. Parce qu'ensuite, une fois qu'on aura fini tous nos petits bounties comme ça dans le chocolat, donc là, on a pris un petit peu d'avance, mais je te fais de la place. Hop. C'est que vous les remettez au frais, encore une fois un quart d'heure, 20 minutes, et du coup, ça va aider le chocolat à durcir, et ça va vraiment former votre bounty. Maintenant, moi, je vous conseille en tout cas de les garder au frais, quand même. Regarde, je vais t'aider. Hop. Parce qu'en fait, il est un peu chaud là, donc voilà une petite tortue qu'on avait faite. Je vous conseille de les garder au frais dans une boîte hermétique si vous ne les mangez pas tous le jour J. Ah, voilà. Attends, hop. Et regarde. Et voilà. Et en fait, donc là, on voit qu'ensuite, vous voyez, il y a le chocolat qui part, le chocolat excédent. Ça, vous pourrez l'enlever, le couper ou le manger avec et tout. Enfin, c'est un côté très, très fait maison. Et on peut en enlever un petit peu si on veut. Voilà. Tu vois. Ça nous fait des petits puntis. On va les mettre au frais. D'accord? Je vais les mettre au frais, j'arrive. Gabin, est-ce que tu veux... Toi, attends, j'arrive. Hop. Attends 2 minutes. On met ça au frais. Et voilà, attends, j'arrive. Je vais les mettre carrément, même pour aller plus vite comme ça, je vais les mettre au congélateur. Voilà. Je vais peut-être répondre à quelques questions si vous en avez, comme ça on attend le temps que le chocolat... Je reprends le téléphone? Ok. C'est le téléphone. Me voilà, comme ça je vois les questions directement. Ah, il y a quelqu'un qui te dit bravo Gabin. Coucou. J'espère que vous aimerez cette recette. En tout cas, c'est vrai que c'est très bon. Et encore une fois, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les grands. Hein. Donc voilà. Alors oui, le chocolat, mais là, c'est une façon de le rendre un peu plus... de le faire quand il fait chaud comme ça. C'est impossible sinon de le faire durcir. Donc voilà, et ça ne change rien au goût. Plusieurs personnes qui ont essayé la recette, nous on la fait régulièrement. Et c'est très bon. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres envies? N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Miss Maggie's Kitchen. Ouais, toutes les vidéos sont sur YouTube. Coucou le Pérou, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Alors, la semaine prochaine, en fait, je vais envoyer là, tout à l'heure, je vais envoyer la newsletter. Donc, si vous voulez toutes les infos sur quelles recettes seront faites, quel jour et où, parce que j'en fais sur mon compte, mais sur d'autres comptes aussi, il faut vraiment vous inscrire à la newsletter. Donc, pour ça, il faut aller sur le site, sur la page d'accueil, il est marqué « Inscrivez-vous » et du coup, vous allez recevoir la newsletter avec le programme, les recettes, les ingrédients qu'on fait, qu'il vous faut, comme ça, vous ne sortez pas trop de chez vous. Voilà. Bonjour l'Argentine.
Bonjour la Malaisie, c'est super, c'est génial, c'est génial. Bah super, si vous êtes inscrite, c'est super. Est-ce que la version Célestine pain de campagne? Oui, moi j'ai fait pour Emma, là j'ai fait le pain aussi sans le miel et juste avec du sel. Après il faut bien essayer et doser le sel, c'est un peu une question assez personnelle. Souvent on a tendance à pas en mettre assez, donc voilà. Un tour de la cuisine, mais en fait c'est assez rapide. Mais je vais organiser quelque chose sur la cuisine très bientôt. Je suis en train de préparer des vidéos parce qu'on m'a souvent demandé aussi savoir quelles pièces il faut absolument avoir, les accessoires, les ustensiles. Donc du coup voilà. Je pense que c'est quelque chose qui va se voir le jour dans les semaines à venir. Alors, je vais regarder si ça a bien refroidi. Je repasse le téléphone à Christophe. Hop. Alors, attendez. On va aller un peu plus vite. C'est pas encore exactement ça, mais c'est pas mal. Vous voyez que là, ça commence à faire comme une coque autour. Et donc du coup, là c'est un peu trop tôt, mais du coup cette coque ensuite sera bien dure et vous aurez tout le moelleux à l'intérieur de la noix de coco. On voit que c'est déjà un peu mat. Ouais, exactement. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon je vais vous laisser faire vos bounties maison. Nous on va les mettre le reste au frais et utiliser le chocolat et comme ça, après ça sera un goûter un peu tardif mais un goûter, puis on en aura pour demain aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des envies, si vous voulez toutes les infos, inscrivez-vous à la newsletter, suivez aussi sur mon compte sur Instagram, j'essaie de mettre le plus d'informations possible. En tout cas, c'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous, surtout c'est vraiment le monde entier qui est représenté, ça c'est quand même génial, ça me touche énormément. Étonnant que votre frigo est petit. Alors je vais vous dire, en fait je trouve que les frigos, je vais vous dire un petit truc, je trouve que les frigos, ça prend beaucoup de place et c'est très moche, c'est quelque chose qui est moche. Donc du coup j'ai voulu qu'ils disparaissent, d'accord? Mais en fait, mon truc à moi, c'est que j'ai un sous-sol. Et dans le sous-sol, j'ai un très grand frigo. Et donc du coup, c'est là où je garde toutes les choses. La cuisine, je trouve que sinon ça prend de la place, c'est franchement pas très joli. J'avais pas envie d'avoir des meubles en hauteur, parce que je trouve que ça garde une hauteur, ce plafond qui est plus agréable, on respire plus, surtout avec des grandes fenêtres comme ça. Et du coup, comme j'avais le sous-sol où je peux mettre un grand frigo, mon grand frigo est là-bas. Donc en fait, j'ai deux frigos, enfin un frigo et demi, disons. Donc voilà. C'est mon petit secret, vous allez tout savoir bientôt. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci d'avoir été là, passez une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis toujours en douceur, et voilà. C'est un bonheur, merci beaucoup, à bientôt. Ciao.